La caverne, ça a été créé en septembre 2017. Moi, historiquement, je viens de Strasbourg et j'avais commencé dans un ancien bunker. À l'époque, ça paraissait complètement incongru de vouloir faire l'agriculture dans un parking. Mais moi, je connaissais un peu la valeur des souterrains et de ce genre d'espace et de leurs caractéristiques. Depuis le début, l'idée était principalement autour du champignon. Voilà. Pourquoi? Parce que dans le règlement européen de l'agriculture biologique, pour être certifié agriculture biologique, il faut un lien avec la roche-mère, excepté pour les champignons. Alors, les champignons, ils ne font pas de photosynthèse, ils sont comme nous, donc ils poussent en hors-sol, dans des souterrains, voilà, et c'est autorisé en agriculture biologique. Alors, on fait de l'agriculture biologique intensive, voilà, c'est-à-dire qu'on ne met pas, comme certains producteurs, nos systèmes de culture par terre et on prend toute la place sur des kilomètres de galeries. Non, on travaille quand même de manière étagée, ce qui permet aussi de respecter le dos et l'ergonomie de l'être humain, qui fait un travail quand même à hauteur d'homme ou de femme. Et on essaye de produire le plus possible en densifiant quand il le faut. À certains moments de l'année, on peut doubler encore la densité de culture pour avoir le max sur nos 1500 m² de culture ici. Ouais. Alors le champignon, comment est-ce qu'il se comporte dans notre environnement très particulier d'anciens parkings? On va humidifier pas facilement parce que le béton, ça a tendance à sécher notre environnement. C'est un pouvoir séchant. C'est pour ça qu'une cave en béton, c'est pas très bien pour stocker du vin. Ça va être trop sec. Donc il faut humidifier. Ce qu'on arrive à faire à grande échelle assez facilement. Notre champignon, il va boire l'eau dans l'air. Il est hydrophile. Okay, et quand il aura les bonnes températures, quand il va avoir la bonne dynamique de croissance, il va doubler de taille toutes les 24 heures. Et pourquoi il est aussi efficace? C'est parce que c'est issu d'1 milliard d'années d'évolution. Au début, on a surtout conscience des opportunités qu'on pouvait avoir d'avoir autant d'espace en centre-ville et surtout, moi en tant qu'ingénieur thermicien, je savais que c'est des endroits qui ont de la valeur d'un point de vue thermique, c'est-à-dire assez stable en termes d'énergie et de gestion de la clim, du chaud et du froid. Ça, je savais qu'on allait faire beaucoup d'économies là-dessus. Il y a aussi d'un point de vue environnemental, quand on travaille sur une superstructure en béton armé qui est abandonnée, il faut se dire que ça, ici, c'est des milliers de tonnes de béton armé qui ont été coulées dans les années 80. Déjà, en s'installant ici, on évite la construction d'un entrepôt hyper high-tech à la campagne ou d'un entrepôt tout court. Un entrepôt à la campagne, c'est 200 à 300 kg de CO2 par mètre carré. Voilà. Donc ici, 18 m², ça veut dire qu'on a économisé l'équivalent de 3000 tonnes de dioxyde de carbone, de CO2. On fait de l'agriculture dans un endroit un peu très original, mais globalement, il n'y a presque que des avantages à être ici. Il y a eu un effet de mode sur l'agriculture urbaine. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui vient principalement des États-Unis. C'est là-bas où ça a été popularisé dans des grands centres urbains, principalement sur des toits terrasses. Nous, on est une forme hybride et plutôt exceptionnelle sur le milieu. On fait de l'agriculture nourricière. On ne fait pas de l'esthétique, on ne fait pas du pédagogique. On arrive à avoir des volumes conséquents, on arrive à peser, on a les mêmes comportements et dynamiques commerciales que nos collègues à la campagne, on utilise les mêmes outils et on commercialise de la même façon. C'est très populaire dans les mouvements VG, vegan, le champignon. Il se trouve que c'est aussi très populaire parmi les viandards, ça accompagne très bien la viande en sauce. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait ça a attiré absolument toutes les catégories socio-professionnelles potentiellement, toutes les cultures de toute la planète et toutes les religions, sauf une seule, c'est le rastafarisme. Alors, ce type d'agriculture peut se multiplier dans les villes et c'est ce qu'on fait déjà. Donc ça marche, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de nappes de parking souterrains qui sont en train d'être abandonnées, dans lesquelles on ne sait pas forcément quoi faire. Sous Paris, il y a 6 millions de m² de parking souterrains qui ont été construits. Donc les enjeux, c'est de réussir à les récupérer pour nous. Les ultra-cœurs de ville, les îlots de ville entièrement piétons, le 1er, 2e, 3e arrondissement à Paris par exemple, ou l'île de la Cité, voilà, c'est des endroits qu'on va éviter. Voilà. Mais tous les quartiers, Paris sera quand même une belle ceinture périphérique avec des portes et une accessibilité vers tout le reste de la France qui peut se faire très rapidement quand on est à moins de 2 km du périph', ce qui fait un bon morceau de Paris. Ça va avancer parce qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau du patrimoine, ça dans toutes les villes françaises, même dans les dom-toms. Ça a un bel impact en termes de pédagogie et on sert souvent de tremplin pour des jeunes urbains pour partir en installation à la campagne. Voilà. En plus de rajouter un petit peu notre petit morceau de résilience alimentaire pour les villes.
Agriculture, pour que tes voisins ils mangent bien.